pour vous parler d'économie au regard de l'astrologie alpha-oméga, c'est-à-dire d'une psychologie de pointe, encore inédite d'ailleurs. Je me référerai à un passage du livre de la Genèse, du Pentateuque, bien connu, c'est le songe de Pharaon qui voit cette vache maigre dévorer cette vache grasse. Et on demande à l'hébreu Joseph, qui était installé là-bas, en Égypte, d'interpréter ce songe. Et il répond, pendant 7 années, vous aurez de l'opulence, il faudra donc stocker, provisionner, et ça sera ensuite suivi par 7 années de disette, en tout cas de pénurie alimentaire, qui seront compensés par les stocks que vous aurez constitués dans les 7 premières années. Il y a là une philosophie économique qui m'interpelle, qui m'intéresse, et qui rejoint en partie mes préoccupations, bien qu'il ne faille bien entendu ne pas prendre ça à la lettre. Mais cela dit, je retiendrai essentiellement l'idée suivante, à savoir que les périodes où il faut acquérir beaucoup de biens, donc il faut beaucoup consommer, et les périodes où il faut vivre dans une certaine forme d'austérité, sinon d'ascèse. La première période, une période que je qualifierais de féminine, et dans mon jargon de période alpha, c'est-à-dire il faut acquérir des biens, il faut construire, il faut s'enrichir, au sens extérieur du terme. Et la deuxième période, la phase oméga, c'est plutôt une période d'enrichissement intérieur, spirituel, avec le moins possible de dépenses et d'acquisitions. Ce que j'appelle la période masculine. Donc, ces périodes sont déterminables très facilement du point de vue astronomique. Je ne reviendrai pas là-dessus. 3 ans et demi pour la première période, 3 ans et demi pour la seconde. Donc on n'est pas exactement dans le schéma du songe du pharaon, qui voyait 2 périodes de 7 ans. Là, il ne s'agit pas de cela, il s'agit de 2 périodes de 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié. Mais le principe semble là, ce qui veut dire que cette forme d'astrologie que je recommande, et d'économie, était probablement très anciennement connue, même si elle a pu être transmise de façon aléatoire. Ça me paraît important. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir en permanence la même politique. C'est bien connu, on sait très bien quand il y a une alternance entre la gauche et la droite, il n'y a pas la même politique en principe. Il n'y a pas les mêmes priorités. On peut être plus dans la conjoncture dans un sens, dans la structure dans un autre. Mais l'idée est là. L'idée est là. Ce qui signifie que cette notion d'alternance devrait être inscrite dans la Constitution. Parce que l'alternance, ce n'est pas une option parmi d'autres. Cette alternance, elle doit exister structurellement. Je veux dire par là que, quand on nous dit que la démocratie permet l'alternance, oui, elle permet l'alternance, sauf que, dans bien des cas, il n'y a pas d'alternance. Si c'est le même parti qui est reconduit, il n'y a pas d'alternance. Si c'est le même président public qui est reconduit, il n'y a pas d'alternance. Donc l'alternance n'est possible que s'il y a alternance constitutionnelle et institutionnelle des programmes. C'est-à-dire que ce n'est plus une question d'option. Parce que si on met cette alternance réelle, structurelle, à la merci d'un vote, c'est complètement fou. Le XXIe siècle
ne se permettra plus bientôt ce genre de plaisanterie et de flou. On saura très bien qu'à un moment donné, ça sera cette formule-là qui l'emportera, qui déterminera, et à un autre moment, telle autre formule. Maintenant, il pourrait y avoir des élections au sein de ce qu'on pourrait appeler les gens de gauche pendant la période de gauche, une sorte de primaire, mais qui sera une primaire qui aura immédiatement des conséquences au niveau de la gouvernance, et au sein de la primaire de droite, quand c'est une période de droite. Donc les électeurs de gauche auront le monopole du vote en phase gauche, et les électeurs de droite, le monopole du vote en phase droite. On ne peut plus laisser la question des alternances, dont on faut d'ailleurs qu'on comprenne bien l'importance, l'impact. Hein. Cette alternance est nécessaire, pourquoi? Elle est nécessaire parce que tout simplement l'humanité a deux visages. Elle a les hommes et les femmes. Et dire que c'est la même chose, on voit bien que c'est complètement aberrant puisque ça correspond à des valeurs différentes, à des choix différents. Alors on peut pas, ça n'a pas de sens de trouver un compromis à un moment donné et de faire un peu un mélange des deux. Non, il faut que chaque phase soit vécue pleinement, mais qu'il y ait une alternance qui fasse qu'à un moment donné, il y ait une pause dans un sens ou dans l'autre. Est-ce que ce que je dis est réaliste? Effectivement, c'est peut-être pas évident à penser, mais d'abord, premièrement, ça se produit, puisqu'on l'a dit tout à l'heure. Quand par hasard, si on peut dire, un gouvernement de gauche fait suite à un gouvernement de droite, on s'attend à des changements. Bon, et inversement. Donc, vous voyez bien que ça se produit. La seule chose, c'est que ça se produirait de manière structurelle. Le calendrier serait déterminé à l'avance dans ce sens, et il n'y aurait pas de surprise. Cela dit, ça signifie que, si vous voulez, c'est un petit peu comme pour notre corps, le corps humain. À des moments, on doit manger, à des moments, on doit digérer et on doit évacuer. Bon, ben voilà. Donc, c'est pas si compliqué que ça à comprendre. La phase oméga est une phase où l'on doit aller un peu comme propose Benoît Hamon, c'est-à-dire on doit, ou comme Baptiste Mongo, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, avec son revenu universel, il y a la période oméga est une période où les gens doivent vivre avec un minimum. Voilà. Et il doit y avoir des dépenses minimales, et en revanche, beaucoup de travail intérieur, de travail culturel, qui est de l'ordre de la gratuité de la société sociale, où les gens doivent s'exprimer. La culture, normalement, ça doit être gratuit, la culture. Hein. Quelqu'un qui chante, qui parle, qui raconte, qui joue, bon, voilà. Donc, c'est une période de gratuité, plus ou moins. Avec effectivement un revenu minimum qui est constitué d'ailleurs à partir des résultats qui ont été obtenus à la phase précédente. Un peu comme les vaches maigres et les vaches grasses. Et puis quand vient la phase alpha, on passe à la droite, si on peut dire, et là, on va consommer davantage, on va progresser sur le plan des produits, des outils, des outils extérieurs. Donc il y aura une phase de progression des outils intérieurs, en phase oméga, et une phase de progression des outils extérieurs, la richesse extérieure, en phase alpha. Voilà mon message économique, dont on voit bien qu'il doit être sous-tendu par une alternance politique, qui aura des conséquences économiques évidentes.